Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1011 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 29 mai 2025. Léo, tu connais le principe du quiz, il est très simple et je te le rappelle. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Oui, monsieur. Première question qui nous vient d'une dénommée Mélissa. Est-ce que c'est bien de commencer avec un smartphone ? Et si oui, est-ce qu'il existe des caissons spécifiques ? Alors, c'est bien, ça permet déjà de faire ça permet de faire une introduction à la photographie sous-marine. C'est pas le meilleur matériel, mais on a des caissons adaptés et par contre, le risque, c'est, si on prend l'eau, bah, on n'a plus, de téléphone pour le reste des vacances qui permet quand même de rentrer généralement au pays, hein. Il y a aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les petits compacts étanches, là, les OM System C'est ça. TG7, il y en a un chez Pentax aussi. C'est Sont super ces trucs-là. Ouais, c'est les meilleures alternatives, hein. Ça fonctionne v et ça sera meilleur qu'un téléphone. Bon. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Didier. Pourquoi ne pas simplement concevoir des caissons pour des flashs monoblocs sur batterie plutôt que d'acheter des flashs dédiés ? Alors ça serait beaucoup trop encombrant. De 1, parce que les flashs, comme on l'a expliqué pendant l'émission, les flashs et les lumières continues terrestres sont beaucoup plus grosses que celles que l'on utilise sous l'eau, Mhm. parce qu'on a notre liquide refroidissement naturel qui est l'eau. Et en plus de ça, à la fabrication, ça coûterait beaucoup plus cher, parce que on a moins de demandes. Enfin, ça serait un effet trop entonnoir. On aurait un flash. Enfin, il y a tellement de versions de flash différentes qu'on ne peut pas faire de choses universelles. Niveau gabarit, ça passerait pas, donc on est obligé. Ouais, ça serait trop compliqué en termes de coût. Parfait. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Yacine. Est-ce qu'il y a des produits d'éclairage étanches chez Godox ? À ma connaissance, non, ou alors c'en est des petits permettant d'éclairer, notamment dans des piscines, des Ouais. fonds de piscine, etc. On a déjà évoqué le sujet avec eux, mais c'est trop niche pour eux Ouais. et c'est technologiquement parlant très compliqué en fait. Donc ils préfèrent rester sur du terrestre ou en tout cas que si jamais on fait des choses étanches, ça soit plutôt adapté à la prise de vue terrestre en fait. Là, tu parles de piscine, tiens, je pense au travail d'Emilie Zangarelli qui est Oui, fantastique sous l'eau. Je sais pas si tu connais, qui bien fait du sûr. portrait sous-marin Ouais. en plus de ses portraits de nouveau-nés, Mhm. etc. Et allez voir si vous connaissez pas le travail d'Emilie, c'est inspirant. Et pour terminer, dernière question qui nous vient d'un dénommé Antoine. C'est quoi l'autonomie des torches ou des phares, plutôt LED, sous l'eau ? Alors, les phares, c'est assez simple. On est généralement à 1 heure à pleine puissance. Pour beaucoup des modèles, en sachant que sous l'eau, bah, quand on n'en a pas besoin, on va la couper. Donc, en fait, ça va nous suffire pour 2 plongées, généralement, donc 2 plongées de 60 minutes. Et les flashs, on sera plus aux alentours de entre 350 jusqu'à là récemment, des 600 déclenchements À à full puissance. full puissance. Oui, ce qui est quand même assez confortable Ah, carrément. Il faut pour les des traiter les plongées. photos après, hein. Ça marche, merci Léo.